Choisis-moi, je suis le livre, j'ouvre à la connaissance immense. Astuce de la réussite avec la librairie Pauline RDC. Dans cette nouvelle rubrique, Astuce de la réussite avec la librairie Pauline RDC, tu découvriras comment la lecture peut enrichir tes connaissances, améliorer ta mémoire, te faire connaître des choses originales et trouver bien d'autres avantages. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous continuons à explorer les astuces qui se trouvent dans la collection Les bonnes manières de Jeannette Badibanga. Mais avant d'aborder le nouveau sujet, je vais lire une question écrite par Madame Fanny de Bandalungwa de Kinshasa sur l'astuce de la salutation. Voici son commentaire. Bonjour ma sœur, merci de votre rubrique sur les astuces que je trouve bien intéressante. Je voudrais vous questionner sur une situation qui me dérange. Comment faire quand, au travail, vous saluez une personne et l'autre fait comme si vous n'existiez pas? Cela est très frustrant parce que cette attitude est habituelle. Quoi faire? Merci Madame Fanny pour votre question qui me permet de partager sur un aspect de la salutation qui est réel et aussi blessant. Ce fait concerne vous et l'autre. Commençons par vous. Si c'est possible, questionnez la personne qui ne répond pas à vos salutations et demandez-lui si vous l'avez offensée ou mal agi envers elle. Si elle vous explique les raisons de son agir, excusez-vous de vos maladresses, probablement involontaires, et cherchez d'être conciliante envers elle. Par contre, l'autre personne peut ne pas justifier son attitude et vous laisser sans aucune réponse et à continuer à vous traiter comme un fantôme. Dans ce cas, dites-vous, Madame Fanny, que la personne en question a la liberté et ses raisons personnelles, justifiées ou non, pour agir de telle manière. Vous, par contre, ne vous laissez pas blesser par son comportement. Le problème est chez elle. Et de votre part, continuez à la saluer gentiment, sans agressivité. Et votre constance pourra éventuellement atténuer la rigidité de son comportement envers vous. J'espère, Madame Fanny, que vous puissiez appliquer cette astuce. Et merci de nous avoir écrit. Venons maintenant au sujet de la brochure « Savoir parler en famille et en public ». Aujourd'hui, nous allons vous proposer des astuces très précieuses sur comment échanger, apprendre à écouter et communiquer avec l'autre ou les autres, soit en famille que dans nos milieux de vie ou de travail. Un vieil adage dit « Le fou a le cœur sur la langue et le sage a la bouche dans le cœur ». Apprendre à bien parler en famille ou en public est un long processus et ne va pas de soi, car prendre la parole est toujours ou souvent un défi, un exercice difficile, mais que l'on doit et on peut aussi apprendre. Cette brochure, Savoir parler en famille et en public, est comme une petite encyclopédie avec ses 44 chapitres présente les multiples astuces pour bien parler, bien écouter dans la dynamique d'une communication. La première astuce à acquérir est la confiance en soi, pour aider à se débarrasser de la peur de parler, soit en public ou avec les autres. Mais comment acquérir cette confiance, me diriez-vous? Elle ne viendra pas du jour au lendemain, mais progressivement si on s'y met. Donc, apprenez à bien vous connaître, car la connaissance de soi
est la clé pour vaincre la peur du jugement de l'autre ou des autres. Ensuite, essayez de nommer, écrire ce qui vous fait peur et demandez-vous comment retrouver une énergie positive, mentale et physique sans vous laisser dominer par le stress, l'anxiété ou ce que les autres peuvent penser de vous. Ayez un regard bienveillant sur vos faiblesses ou échecs. Dites-vous que personne n'est parfaite. Exercez aussi encore à vous juger avec bienveillance. Il vous sera alors plus difficile d'imaginer que les autres peuvent vous juger négativement. Ainsi, vous craindrez moins le regard des autres. Cette brochure, Comment parler en famille et en public, est vraiment exhaustive car suggère 44 astuces à appliquer dans diverses circonstances de votre vivre en famille, en société et dans des situations les plus diverses. Le mauvais usage de la communication entraîne souvent le débordement, le malentendu et le désordre, même la guerre, écrit Jeannette Badibang dans l'introduction de cette brochure. Elle ajoute « Communiquer, c'est une art. Cependant, il n'y a pas de recette fixée d'avance pour bien communiquer. Ce livret vous ouvre à l'usage de la parole, qui permet à celui qui communique et à celui qui écoute de s'enrichir et de se respecter mutuellement. » Si vous avez apprécié ce sujet et si vous souhaitez l'approfondir, procurez-vous savoir parler en famille et en public pour développer l'écoute et le dialogue, qui sont des moyens privilégiés pour vivre heureux dans la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Vous le trouverez dans les librairies Pauline et à travers notre site e-commerce-librairiepauline.com ou contactez-nous directement sur WhatsApp au numéro 243 858 705 289. N'oubliez pas de liker la rubrique et abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aide à découvrir plusieurs astuces pour vivre plus heureux. Rappelez-vous que vos réactions et commentaires seront les bienvenus. Merci de nous avoir suivis et au revoir. À bientôt pour la prochaine astuce. Choisis-moi.